Bonjour à tous, on va voir dans cette petite vidéo comment changer une ou plusieurs des 4 petites lampes, typiquement avant un contrôle technique, du troisième feu de stop sur une 307 SW. Alors d'abord j'ai cherché à regarder par l'intérieur du coffre si on pouvait récupérer, je sais pas moi, un point d'accès. Donc quand on dégrafe cette partie, bon, on voit pas grand chose. Effectivement, on a la possibilité par 2 trous d'accéder, mais en fait, ça mène à rien du tout. Donc, je suis bon à reclipser cet élément. Alors ici, on voit qu'on a la possibilité d'insérer un tournevis, mais ça mène à pas grand chose aussi. J'ai beau appuyer, il se passe rien. Je me suis aperçu qu'il y avait 2 languettes là, ici et ici, et donc j'ai forcé un peu avec un tournevis à droite et à gauche, et d'un seul coup ça s'est séparé comme ceci. Donc en fait on voit qu'il y a des insertions ici et que ça a déjà été recollé me concernant. Bon voilà, c'est déjà recollé, et bon, je recollerai une deuxième, une troisième ou une quatrième fois. Et comment maintenant sortir? Là on voit qu'on est bien parti, hein. Le système lui-même. Donc ici on a une petite languette. On va pouvoir la lever, voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté pour venir séparer vraiment le feu de la carrosserie, qui va nous permettre dans un premier temps de faire un petit nettoyage. Un premier conseil avec du savon pour se nettoyer les mains. En fait, il y a des petites microbilles à l'intérieur. En mettant un peu, c'est de la pâte, hein. Grosso modo, on fait du décapage, hein. Alors, je dis pas que sur une peinture totale, ça poserait pas problème, mais sur les endroits sales comme ça, ça sera parfait. Et en tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné. Alors maintenant, pourquoi enlever cet élément? Parce qu'on pourrait imaginer avec une petite pince accéder aux petites lampes là comme ça une à une, mais non, c'est vraiment du bricolage, c'est pas possible. En fait, il faut passer par l'arrière, et ensuite on a un système quart de tour qui va nous permettre d'échanger les lampes les unes après les autres. Alors les lampes, bon, j'ai cassé la marque parce que je sais plus, on en est sur les vidéos YouTube, s'il faut montrer ou pas, bref. C'est du format W5W en 12 volts évidemment, et c'est des petites lampes bulbes comme ça, voilà. Donc une fois qu'on a extrait le support, eh bien bon, là j'ai qu'une main, mais vous voyez, il faut enlever la lampe du support initial. A priori, il n'y a pas de précaution, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur certaines lampes, il est écrit il faut pas mettre ses doigts dessus, etc. Ce type halogène puissante, là, il n'y a pas de précaution particulière. Si vous avez un doute, vous repassez un petit coup de chiffon, et puis comme ça, vous serez sans état d'âme. Alors deuxième petit truc, si vous êtes seul, pour appuyer sur le feu, enfin sur la pédale de frein, vous utilisez une planche, 50 cm à peu près, et puis vous jouez avec le siège avance-recul pour venir appuyer. Bien sûr, il faut mettre le contact, hein. Et puis on va vérifier si ça fonctionne. Alors moi, c'est le moment de vérifier que vos feux principaux fonctionnent, surtout si vous n'êtes pas loin de mener la voiture au contrôle technique. Et puis normalement, de ce côté-là, ça doit être bon. 1, 2, 3, 4, bingo. Alors concernant ces petites lampes, elles valent pas cher, hein, 50 centimes pièce. Quitte à faire tout ça, je vous conseille de changer les 4 et mettre 4 neufs directement. Alors dernière étape, hein, puisque tout est bien vérifié, eh bien je reclipse mon système. Je lui trouve sa bonne place. Je pense que c'est comme ça, voilà, il faut que ce soit à la fois en haut dans les clips, mais pas plus. Bien mis en bas. Et puis maintenant, on va renettoyer un peu cette partie, et puis on va procéder au collage. Alors, après nettoyage et séchage, alors je vais utiliser 2 colles. Ici, une colle classique époxy
pour venir coller les petits inserts dans leur logement ici à 4 endroits. Et puis silicone classique, je vais faire un petit tour pour assurer l'étanchéité. Alors moi c'est du blanc, bah oui la voiture est blanche. Si vous n'avez pas une voiture blanche, prenez peut-être du silicone transparent, parce que ce genre de truc on a quand même tendance à en mettre un peu partout. Et ça colle aussi, hein. Bon ça on va dire ça va dans le bon sens. Mais bon, c'est pas toujours agréable à nettoyer. D'ailleurs, je vais mettre aussi une petite paire de gants bleus parce que on en met toujours sur les doigts. On croit être malin et à chaque fois on se fait avoir. Bon, donc voilà, avec les gants, je fais un tour assez propre. Alors, je vais débuter et après je vais terminer avec mes deux mains. Assez propre, sous forme un peu de, si vous voulez, de joint, quoi. Et puis après je fais le collage des inserts. Voilà, donc j'ai fait le tour. Bon, c'est pas fameux, mais je pense que ça ira. Alors on a envie de pester, hein, contre les ingénieurs surtout qui font vraiment des solutions à 3 sous, mais en même temps, voilà, c'est la guerre des prix partout, donc ils sont certainement obligés de trouver des solutions pas chères et d'arriver à des trucs comme ça, franchement. C'est quand même un peu n'importe quoi. Bon, voilà la dernière étape. Je vais poser l'élément et puis j'ai préparé sur l'antenne du scotch pour pouvoir donc maintenir le tout. Alors je vérifie bien quand j'appuie, ça va pas s'enfoncer, hein, parce que c'est vraiment ce qu'il ne faudrait pas, c'est le cas. Donc je vais pouvoir positionner l'ensemble. Alors encore une fois, c'est pas top avec une main. Bien, donc j'ai bien positionné, bien appuyé, nettoyé un petit peu ce qui dépassait. Bon, moi c'est blanc sur blanc, ça se voit pas, mais autant faire un bon travail. J'espère que ça va bien tenir, parce que si en roulant ça se sauve, c'est quand même pas fameux. Bon, en même temps, ce serait pas si grave que ça. J'imagine que la pièce neuve doit valoir 50 €. Il faudra quand même vérifier avec le coup de la pédale une dernière fois, hein, que tout s'allume bien, hein, surtout si vous êtes à l'avant-veille du contrôle technique. Tant que j'y étais, j'en ai profité pour faire un petit peu de nettoyage tout autour, là, avec ma fameuse pâte et mon petit chiffon, parce que franchement, c'est d'une saleté ici, hein, si on laisse faire, et il y en a même encore un peu là à nettoyer. Comme ça, j'ai une voiture presque neuve. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis pas sûr que ce soit la méthode officielle, mais en tout cas, j'ai pas trouvé d'autre façon pour gérer mon problème de lampe sur donc un feu arrière de 307 SW. Merci pour votre attention.